Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Société et Développement sur votre chaîne Fasopic TV. Société et Développement est une émission qui met en lumière les activités des personnes physiques et morales engagées pour le développement du Burkina Faso. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Madame Marie-Louise Ouedraogo, conseillère et membre du conseil d'administration au CIFRA. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Avec vous, nous allons parler du CIFRA et des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Et bonsoir à vous et merci pour l'opportunité que vous nous donnez ce soir. Je suis Ouedraogo Marie-Louise. Je suis bénévole à la base au CIFDA et par ailleurs membre du conseil d'administration du CIFDA. Je suis aussi juriste, environnementaliste et un peu aussi blogueuse sur les questions environnementales et aussi sur d'autres questions qui m'intéressent. Okay. Donc, quelles sont les missions et attributions du CIFRA? D'abord, c'est CIFDA, c'est le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Il faut dire que le CIFDA existe depuis une dizaine d'années. Et c'est une organisation de jeunes et de jeunesse. Ça veut dire que nous essayons de traiter des thématiques et des problématiques en lien avec les droits humains, mais aussi avec une cible spécifique qui est les jeunes. Très souvent, nous menons des projets en lien avec d'autres cibles, mais notre cible privilégiée, ce sont les jeunes. Donc, le CIFDA a pour mission de contribuer à la réalisation des droits humains en Afrique, par la vulgarisation des instruments pertinents, la formation et la sensibilisation des jeunes, ainsi que le renforcement des capacités des organisations en matière de droits humains. Et le monde entier célèbre chaque 10 décembre la Journée mondiale des droits de l'homme. Que représente cette journée pour votre structure? Alors déjà, il faut savoir qu'en tant qu'organisation de la société civile, notre boussole, c'est la Déclaration universelle des droits humains, qui a été adopté le 10 décembre 1948. Donc, vous comprendrez bien que 10 décembre, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est en quelque sorte une date et un jour pour nous de bilan de nos activités, même s'il y a des bilans vraiment partiels. Mais c'est une invite et un bilan que nous voulons faire quant à nos activités, quant à nos actions, pour voir est-ce que nos actions sont toujours pertinentes, est-ce que nos actions sont toujours comprises par nos cibles et par nos partenaires et comment nous pouvons améliorer les droits humains. Comme nous l'avons dit dans nos missions, c'est de contribuer à renforcer l'état de droit, à renforcer le respect des droits humains dans nos pays en lien avec notre cible qui est toujours les jeunes et d'autres catégories. Et pour cela, je voulais ajouter que le CIFDA organise très souvent les universités d'été des droits humains, qui est notre activité phare. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais le 10 décembre, pour nous, c'est aussi de faire un rappel pour dire à tout le monde que nous appartenons à la même humanité. Nous sommes des êtres humains. Il y a cette dignité-là, cette dignité humaine que nous partageons toutes et tous, que nous devons impérativement et farouchement protéger contre tout. Mais aussi de se dire que nos sociétés ont besoin de beaucoup d'éducation encore en matière de droits humains, que nos gouvernants ont besoin d'éducation, de sensibilisation, mais aussi souvent d'une certaine dose de franchise et je ne veux pas dire de violence, mais avec d'autres moyens autres que les sensibilisations. Donc, nous, avec cette journée-là, nous voulons effectivement montrer que la DUDH est la boussole qui doit diriger nous en tant qu'organisation de la société civile, et les valeurs qui y sont représentées doivent servir à toutes les communautés. Okay. En tant que structure de défense des droits de l'homme, pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés au Burkina Faso? Déjà, je dirais qu'en la matière,
nous ne sommes pas les derniers, si je peux le dire ainsi, et d'autres pays peuvent venir à notre école en fonction de la thématique. Je vais brosser quelques aspects. Par exemple, on sait que lorsqu'on parle des droits catégoriels, il y a sur le plan normatif des avancées. Par exemple, lorsqu'on parle des violences basées sur le genre, lorsqu'on parle de la protection des femmes, et il y a une loi sur la répression, la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, avec un volet aussi qui concerne les femmes accusées de sorcellerie. Donc, c'est des avancées. Sur le plan normatif, on peut aussi parler de la loi sur la défense, la protection des défenseurs des droits humains, qui sont des personnes, des bénévoles dans les associations ou hors des associations indépendamment des associations et qui font un travail extraordinaire. Donc, sur le plan normatif, il y a plusieurs textes qui sont adoptés. Là, j'ai pris quelques exemples. Plusieurs textes qui sont adoptés et qu'on peut mettre au compte de l'avancée des droits humains au Burkina. On peut aussi parler de la création de la CNDH, qui est la Commission nationale des droits humains, qui a été opérationnalisée et qui travaille actuellement. Je sais aussi que la CNDH a géré un projet pendant les élections. Donc, c'est pour faire le monitoring des droits humains. Donc, il y a cette institution-là aussi qui est fondamentale en matière de droits humains et qui aura, par exemple, un observatoire sur la torture, alors qu'on sait que la torture, quand on parle de torture, c'est en lien direct avec les droits humains. Et dans cette CNDH-là, il y aura, par exemple, le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains. Donc, sur le plan institutionnel aussi, on peut dire qu'il y a des avancées. En fonction des thématiques toujours. Et maintenant, sur le terrain, il y a des thématiques sur lesquelles nous traînons encore le pas. Par exemple, je veux parler du mariage précoce, du mariage forcé, je veux parler de l'excision et toutes les autres. Je veux parler, par exemple, de la torture. Je veux parler, on n'aime pas vraiment parler des exactions commises par les forces de défense et de sécurité, les exactions commises par les groupes armés et autres. Donc, on peut dire que le constat est assez relatif en fonction de la thématique et en fonction du sujet sur lequel nous partons. Mais il faut dire que nous ne sommes pas vraiment en arrière-plan. Il y a des avancées et grâce à l'aide des organisations de la société civile et aussi au bon vouloir des gouvernants, parce que à la fin, c'est eux qui décident de mettre en œuvre ou pas les recommandations que les organisations font. Donc, en fonction des thématiques, il y a des avancées et sur d'autres thématiques, il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Et comment le CIVDA commémore cette journée mondiale des droits de l'homme? Déjà, il faut rappeler que la thématique de cette année, c'est en lien avec la COVID-19, sur le droit à la santé, à l'épreuve de la COVID-19. Je vais en reparler. Mais déjà, nous organisons des sessions de formation avec des organisations de jeunesse sur la sécurité en ligne. Quand on parle de sécurité en ligne, il y a tous les droits digitaux qui sont autour. On peut parler du droit à l'image, on peut parler de la protection des données à caractère personnel. Donc cette année, nous, on se base beaucoup plus sur ça. Donc il y a cette formation-là qui aura lieu avec une dizaine d'associations de jeunesse. Mais en parallèle, le 10 décembre, à 16h au centre cardinal Paul Zungerana, il y a une conférence publique dans le cadre de la commémoration de cette journée-là, mais aussi en lien avec le présimètre. On organise aussi une conférence publique sur les droits digitaux. Donc la sécurité en ligne, les droits digitaux, parce que comme on l'a dit, notre cible ce sont les jeunes et on sait que quand on parle de réseaux sociaux, quand on parle d'internet, il y a beaucoup les jeunes qui interviennent, même si après il y a d'autres catégories. Notre cible c'est vraiment les jeunes et on pense que cette thématique-là est vraiment opportune. Mais lorsque je veux parler de la thématique, le droit à la santé, à l'épreuve de la COVID-19, on sait que le monde a été éprouvé durement et toujours éprouvé par cette maladie.
Et même si dans nos pays, on semble faire une certaine résilience, c'est une résilience et on n'est pas vraiment atteint, même s'il y a encore cette maladie-là. Il faut dire que il y a dans le droit à la santé, il y a le droit à l'information et l'information juste. Et au début de la pandémie, par exemple, on a eu l'impression que l'information n'était pas coordonnée. L'information, il y avait beaucoup de fake news qui venaient et on n'arrivait pas toujours à canaliser ça. Donc ça, c'est un droit à l'information, mais un droit à l'information qui concerne la santé. Donc c'est ça. Et on a eu aussi l'impression que à cause de la COVID-19, certaines maladies étaient remises au second plan. Oui, donc était presque oublié. C'est exactement. Donc c'est le sentiment que les populations ont eu, mais je crois que actuellement c'est vraiment résolu et que les choses vont de l'avant. Quel est le message du CIFDA à l'endroit de la population à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'homme? Ok. Nous, on voudrait vraiment dire aux populations que les droits humains, il ne faut pas que les populations voient les droits humains comme, je vais dire, entre guillemets, quelque chose d'importé. Même si la déclaration, c'est ailleurs, ça a été adopté ailleurs. Mais lorsqu'on lit la Déclaration universelle des droits humains, il y a des valeurs qui, unanimement, on ne peut pas les contester. Quand on parle de la dignité humaine, quand on parle du droit à la vie, quand on parle de la liberté, ce sont des valeurs communes à l'humanité. Et nous devrions adopter ces valeurs-là et faire comme ce sont nos valeurs en tant qu'humains. Aussi, il faudrait dire aux populations de regarder toutes les actions qui sont en train d'être posées, parce que si vous ne comprenez pas, il faut aller à la recherche de l'information, comprendre l'information et pouvoir se faire une idée et ne pas dire les droits humains, c'est juste un moyen pour les associations de faire ta. Mais il faut aller à la recherche de l'information, comprendre, poser des questions et se faire une idée et se dire que les droits humains, c'est quelque chose de vraiment universel, de quelque chose de vraiment inhérent à l'homme, à l'individu. Et on va se donner la main avec d'autres associations travaillant dans les droits humains, avec les communautés pour avancer. C'est vrai qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais comment vous faites pour approcher ces personnes qui ne savent pas comment revendiquer leurs droits? Déjà, en fonction de... Nous, on fait beaucoup de conférences publiques. Et dans le cadre du projet Présimètre, il y a des conférences publiques dans les régions. Et très souvent, on arrive à parler aussi en langue pour que les gens puissent nous comprendre. On parle aussi dans les radios communautaires parce qu'on sait que dans nos populations écoutent beaucoup la radio. Donc, nous passons par les radios communautaires et par les radios aussi très écoutées pour sensibiliser et dire, voilà, voici vos droits en fonction de s'il y a une telle violation ou telle atteinte aux droits humains. Voici comment vous devrez faire. Mais après, ça dépend des thématiques qu'on choisit en fonction des régions, mais c'est toujours de façon continue. On ne s'arrête pas, on continue la sensibilisation. Et aussi, au sein du CIFDA, il y a une clinique juridique où les gens peuvent venir demander de l'aide sur le plan juridique et nous allons les accompagner. Donc, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais après, il y a tout un travail de, comme vous l'avez dit, aller vers les populations et leur dire, voici comment, ça c'est votre droit, vous pouvez le revendiquer, parce que les gens ne savent pas toujours. Donc, merci Madame Ouedraogo pour avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission. Merci d'être restés en notre compagnie et à la semaine prochaine pour un autre numéro.